Salut à tous, je suis à la gare de Lyon-Pardieu et je suis là pour rencontrer Maxime. Maxime, c'est le premier asinaute qu'on va apprendre à connaître. Donc je vais essayer de leur télé. On a dit Bermuda, chemise, devant la Fnac. Ah ouais. Bermuda, chemise. Ah! Salut! Bonjour. On se fait la bise? On peut. Allez. Enchanté. Enchanté. Bon bah je te suis. Je sais pas du tout où on va là. Là, c'est juste à la sortie. Il y a Ok. les tramways qui passent à 20 mètres. Ok. Et toi t'habites à 20 minutes en tramway, c'est ça? Il y en a pour 4 arrêts de tramway. Ah ok, 4 ça va. arrêts de tramway et 5 grosses minutes de marche. Ok, ça va. C'est bon, on se met. On va se mettre là. Ouais, se mettre dans un coin comme ça, c'est pas plus mal. Bon, je suis désolée, j'attire les regards vers toi là. Je sais pas si, Ouais, il n'y a pas de t'es à problème. l'aise avec ça. Si. Ça va? Bah, j'ai déjà fait des tournages en extérieur. Ok, t'as Et, fait quoi comme tournage en extérieur? De la vidéo YouTube surtout. De la vidéo YouTube, c'était une époque, il y a maintenant 4. J'avais arrêté en 2017. J'ai fait ça de 2014 à 2017 à peu près. Et c'était de la vidéo YouTube culture, vulgarisation culture sur littérature et musique. Ah mais trop bien. Ouais. J'ai eu plusieurs vies. J'ai été youtubeur, je suis musicien, j'ai été joueur international de cartes Pokémon, j'ai été. Enfin. Waouh! Oui. Moi je découvre Lyon là. Vraiment, Ah ouais. c'est la première Oh là, fois que je viens. c'est pas spécialement les quartiers pas le plus touristiques. beau. Ouais, bah Pardieu après c'est les quartiers plus professionnels, quartiers d'affaires. Après bon les archives départementales c'est joli pour les historiens et les documentalistes. Adèle, voilà par Ouais, exemple. voilà. Adèle pourrait- Exactement pour Adèle pourrait Vélo. être ravie. C'est là? Oui, c'est Ok. ici. Hop. J'ai pas de peau, je viens le seul jour où il fait moche à Lyon. Ah non, mais ça c'est un temps typiquement lyonnais. Ah bon? Ah oui. Hop, c'est ici. Oh, ok. Mec. Et t'habites au combien? Au 3e. Il y a un ascenseur? Il y en a un. Ouf. Je me considère comme journaliste dans le sens où j'effectue un travail de journaliste tant que faire se peut. J'appartiens pas à une rédaction, j'ai pas de carte de presse, j'ai fait encore aucune pige qui a été acceptée par un média, mais le travail que je fais au quotidien, c'est un travail de journaliste. Donc oui, je travaille comme journaliste, mais je ne suis pas rémunéré comme journaliste. Voilà, Ok. c'est conception du travail. De par l'évolution de mon métier en tant qu'informaticien, ben ouais, au bout d'un moment, je suis rentré dans une crise existentielle me disant que je veux plus bosser à faire quelque chose qui ne sert à rien. L'informatique, si c'est pas pour aider les gens à moins travailler, ça ne sert à rien, à mon sens. Moi, je suis devenu informaticien parce que je suis un éternel feignant. Et pour moi, au plus je peux automatiser des choses, au mieux c'est. Sauf qu'on voit dans notre société qu'on a fait de l'informatique pour augmenter les cadences de production. Bon, bah, fin du rêve. Et moi, aujourd'hui, bah, j'ai cette envie d'aller dans le journalisme, non pas pour aider les gens à moins travailler ou quoi que ce soit, mais pour faire un métier qui a du sens. Et l'autre déclencheur, enfin ce qui a été le déclencheur ultime, je dirais, c'est le dossier d'arrêt sur image de Loris Guémard sur l'anthroposophie. Et en fait, Le Monde avait fait un gros dossier sur l'anthroposophie en disant « Ah, regardez l'anthroposophie comme c'est cool ». Deuxième partie, regardez d'où ça vient. Troisième partie, les controverses de l'anthroposophie. Enfin, en gros, c'était ça. Je sais plus combien il y avait de parties, mais ils avaient fait une sorte de dossier neutre en parlant de les origines, les biens, les plus et les moins. Sauf que, en fait, non, c'était un dossier qui était beaucoup plus complaisant que neutre. En fait, moi, au tout départ, quand j'ai quitté mon ancien travail, j'ambitionnais de créer un média, de monter un média en fait, qui parlerait que de dérives sectaires, de complotisme, de confusionnisme, de manipulation en tout genre, même par exemple des arnaques pyramidales. Hein. Typiquement pour moi, je rentrais ça un peu dans le même sac, c'était de la manipulation mentale. Et
Au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas viable parce que le contexte économique est trop incertain et enfin, je m'appelle pas Daniel Schneiderman ou Edoui Plenel, donc j'ai pas la stature de monter un média qui aura une certaine audience, donc c'est pas possible. Par contre, je peux très bien proposer des piges. Et l'un des éléments déclencheurs, ça a été le salon Prime Vert à Lyon, qui est un salon sur l'écologie et les alternatives écologiques, en fait, en règle générale, mais qui est un salon qui est un repère de l'anthroposophie, en gros. Je suis allé interviewer des gens, je suis allé poser des questions, je suis allé poser les questions qui fâchent. C'était quoi les questions qui fâchent? Les questions qui fâchent, c'était par exemple d'aller voir la secrétaire de la région EELV, la première secrétaire EELV Auvergne-Rhône-Alpes, et de lui dire est-ce que vous dénoncez cette proximité qu'a le salon avec l'anthroposophie? Et elle bégayait en disant ça parce que EELV, ils ont un électorat préservé. Pour eux, c'était juste une passe d'armes entre l'opposition centriste et droitiste de la ville de Lyon et les écolos. En fait, ils voyaient de l'écolo-bashing. Le fait qui m'a le plus marqué au mois de juin, justement, par rapport à mon parcours journalistique, c'est les conclusions de l'audition au Sénat du Fonds Marianne. Ce fonds permettait de subventionner des associations qui faisaient un travail d'intégration de personnes dans la société et qui luttaient activement contre les dérives sectaires et le complotisme et le séparatisme, en fait, en règle générale. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Et il s'avère que l'argent de ce fonds, qui a été créé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, a été vraisemblablement utilisé à des fins nauséabondes. Au final, les conclusions de cette audition, c'était de dire qu'il y avait un peu tout le monde qui avait menti, et notamment Marlène Schiappa. Comment on veut porter un combat efficace contre les dérives sectaires si le gouvernement se sabote lui-même et se met les deux pieds dans le plat par rapport à ça? Cette actualité, elle est traitée un peu comme beaucoup de casseroles du gouvernement. C'est-à-dire que la réaction majoritaire, ça va être « Ah, regardez ces pitres au gouvernement qu'on se tape ». Oui, enfin, ok, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. En 6 ans, en 6 ans de gouvernement Macron, on a commencé à comprendre. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est de se dire que qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce que vraiment on tient à ce que, dans l'immédiat, en admettant qu'on ne puisse pas faire une révolution ou changer tout le gouvernement et mettre plein d'autres personnes à la place, qu'est-ce qu'on fait collectivement en tant que citoyen pour éviter qu'il y ait ce naufrage sur le sujet des dérives sectaires? Et alors, j'ai une dernière question. Arrêt sur image, tu sais, c'est un média, on évolue constamment. Est-ce que tu as des conseils pour la rédaction? Bien sûr qu'il y a toujours des choses à redire sur pas mal de sujets, mais étant donné qu'il y a assez de transparence, que la médiation ne fait pas de la figuration en plus, et qu'il y a toujours un bon suivi médiatique et une bonne autocritique, non, je n'irai pas forcément refaire ou revoir des choses. Je trouve que les évolutions sont bien, notamment le fait de se présenter sur Twitch ou des choses comme ça. Moi, je ne suis pas client perso, mais étant donné que le fait de créer une émission sur Twitch ne se fait pas au détriment d'autres émissions, ça me gêne pas beaucoup plus que ça. Typiquement, si j'avais plutôt des encouragements à faire, ce serait plus sur notamment la reprise de Classe Télé. Moi, j'ai trouvé ça cool. Parce que c'était une émission que j'aimais bien, qui était intéressante. C'est une émission qui donne la parole à des personnes qu'on n'entend jamais dans les médias, les enfants. Et c'est quoi ton épisode de Classe Télé préféré de la saison? Je sais pas. Je pense pas que j'en aurais de préféré. Aïe. Quoi en plein cœur. Non, je rigole. non, il y en a pas spécialement un qui m'a beaucoup plus marqué que ça. Même si je trouve que le dernier qui a été fait sur le harcèlement scolaire, j'allais parler des violences scolaires, mais oui, sur le harcèlement scolaire, à mon sens, il était essentiel, parce que justement,
c'est le même problème que les violences sexistes et sexuelles. Il faut donner la parole aux concernés, en fait. Et pas attendre qu'il se passe des drames ou qu'il y ait des choses comme ça pour en parler. Merci en tout cas, et à bientôt. Merci et à bientôt, bien évidemment. Allez, ciao.